l'avez vu au cabaret 1, vous l'avez vu au cabaret 2, il vous a fait guignol pendant 25 minutes à chaque fois. Parce que Lucien Maté a la plus grosse pièce d'or de la Terre. Et moi, j'ai des légumes bio. Ah, des légumes bio. Je fais que mon marché bio. T'as des légumes bio, t'as besoin de micro? Dans le 11e, tout le monde, il est bio. Tout le monde, il est gentil. Oh, ça va, oui. Je prends le micro. Figurez-vous que tous les soirs, je mange systématiquement une grosse carotte. Car effectivement, celles-ci sont excellentes pour les lapins, et notamment les lapins des Flandres, mais également pour leurs plus proches compagnons, à savoir les hommes. Alors, si certains d'entre eux ne sont pas forcément toujours commodes avec les lapins, je crois que ce n'est pas le cas ici, car il me semble qu'il n'y a pas de chasseur. Jimmy Reggae m'a bien prévenu, il m'a contacté la semaine dernière. J'étais alors en train de préparer un fourrage pour le mois de mars qui s'annonce extrêmement rude. Et celui-ci me propose une intervention. Je suis toujours en train de manger ma carotte. À son fameux cabaret. Alors j'ai bien entendu accepter, à condition que ma présentation ne concerne que le lapin, et plus précisément le lapin des Flandres. Ne traite que du lapin et ne parle que du lapin. Alors, certains d'entre vous possèdent sans doute un de ces superbes spécimens, et je leur en remercie car il n'est pas forcément toujours possible pour un lapin de s'exprimer en public. Mais cependant, je pense qu'il est intéressant de découvrir un petit peu cet animal ensemble, et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire à présent. Il fait très chaud ce soir. Alors, assistant, s'il vous plaît, installation du dispositif extrêmement théorique. C'est parfait. Effectuer les réglages en conséquence. Alors, pour meubler, je vais sans doute faire des distributions de carottes dans la salle, éventuellement des épluchures. Alors ça, ce n'est pas bon du tout, il faut changer le dispositif. Parti champion! Un écran! S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un fait du PowerPoint à son travail? Au secours! Ah bah. Non mais diaporama. Lance le diaporama. Lucien, ne te contenance pas. Impeccable. Ce n'est pas grave, je vais donc commencer ma présentation. Mon assistant, j'ai sélectionné mon assistant il y a 5 minutes à peine, je suis très déçu. Alors, le lapin des Flandres est un lapin d'origine européenne, domestique, et il est bien entendu belge comme son nom l'indique. Mais c'est avant tout un mammifère. Ça c'est très bien, arrête-toi là-dessus. C'est avant tout un mammifère de l'ordre des lagomorphes et de la famille des léporidés. Sachez, s'il vous plaît, qu'au début du XXe siècle, les opinions se sont passionnées pour savoir si le lapin des Flandres venait d'Amérique et plus précisément de Patagonie, ou tout simplement d'Europe, et voire de la région des Flandres. Alors, vous étiez à l'école et Charles Darwin, que vous connaissez sans doute, relate dans son superbe ouvrage sur la variation autour des plantes et des animaux. Ah, je vais trop vite. Tu vas trop vite, remonte. Je te remercie. Je donnerai des coups de poireau de temps en temps. Alors, Charles Darwin relate dans son superbe ouvrage qu'on élevait à Vérone en 1595 des lapins 4 fois plus gros qu'à l'accoutumée dans cette petite province. Alors, un autre, selon le professeur Valérianus et le professeur Cornevin, encore lui, un grand scientifique, ajoute dans son traité de zootechnie que, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Le professeur Cornevin
conclut cette hypothèse en précisant qu'en l'an 1515, le Nouveau Monde ne disposait que de très peu de lapins. Il affirme donc l'hypothèse européenne du lapin des Flandres. Enfin, Eugène Mellet conclut et tranche en faveur de cette hypothèse qui est également l'opinion des auteurs anglais et bien entendu flamands. Alors, on ferait remonter le lapin des Flandres à son lointain cousin que vous connaissez sans doute, le lapin de Garenne. Bien entendu. Que nous voyons ici, ça c'est une sorte c'est un très beau Garenne, avec de belles pattes. Et enfin, Louis van der Snikt insiste sur la tradition gantoise d'exploitation de la race, et la ville de Caen, dans les Flandres, serait un berceau de la race. Alors, nous allons passer à la description de l'animal qui est ici. Alors, le lapin des Flandres, non, c'est très bien, reviens s'il te plaît. Il s'appelle Sylvain. Le lapin des Flandres est un très grand lapin. Il pèse en général, il peut peser jusqu'à 10 kg, mais son poids est plus généralement compris entre 6 et 8 kg. Il a un grand corps large et profond, et vu de dessus, il a la forme d'un rectangle. Il a une puissante musculature et des pattes fortes. Et enfin, ses oreilles sont épaisses, droites, portée droite et d'une longueur de 20 cm environ. Enfin, il existe une dizaine de variétés de couleurs reconnues pour le lapin. Gris Garenne, gris lièvre, gris fer, gris foncé, noir, bleu, bleu-gris, bleu-gris Garenne, couleur lièvre et enfin couleur jaune. Enfin, continuons sur les critères de sélection de la race française. Le lapin français réclame les caractéristiques suivantes. Grand corps, large et profond, vue de dessus, forme d'un rectangle, pattes fortes, bonne adhérence de la peau. Et enfin, des oreilles portées droites d'une longueur également de 20 cm. Alors enfin, les besoins alimentaires du lapin sont exactement les mêmes que du lapin des Flandres, que tous les autres animaux domestiques, à savoir quelques choux, quelques plantes vertes, des carottes bien entendu. Et pour ma part, je mange énormément d'épluchures. Alors si vous en avez ce soir, n'hésitez pas. Alors, là où nous en sommes, et je te remercie Sylvain, car tu es sur cette première diapositive. Sachez, et à présent ne touche plus au dispositif. Sachez qu'un gros lapin des Flandres n'est rien sans un excellent propriétaire. Bien entendu. Alors, évidemment, certains lapins ne sont pas toujours commodes et pas toujours domesticables, ou en tout cas pas autant que les autres animaux. Cependant, j'ajoute qu'il est extrêmement agréable pour un être humain de faire du lapin des Flandres son compagnon. Ça, c'est terrible. Alors, la diapositive précédente. Ce n'est pas grave. Alors, je suis ici parmi vous ce soir et je tiens fortement à rendre hommage à mes précédents propriétaires. Moi qui en ai eu plus de 4. Mon ancien propriétaire était... S'il te plaît, il n'y a plus de connexion. Oh là là, quelle catastrophe. Vous avez tous bien reconnu à l'écran Jean-Jacques Girardin, qui était mon ancien propriétaire et qui m'a gardé pendant près de 4 ans. C'était une personne extrêmement agréable, qui était également très attentionnée avec moi, mais c'était surtout une personne très émotive, et c'est la raison pour laquelle il appréciait énormément me porter dans ses bras et me caresser les oreilles. Bien entendu. Alors, c'est également... Je garde un très bon souvenir de Jean-Jacques, hein, qu'il n'y ait pas de maîtrise, mais c'est quelqu'un qui, en dépit de son goût pour les pulls en motif, avait énormément d'allure. C'était quelqu'un de très cultivé avec un excellent sens de l'humour. Alors j'aurais aimé à présent vous montrer une autre diapositive, celle de Claudie. Claudie qui était ma seconde propriétaire
avec lesquels je suis resté que 3 mois. Oui. Reste un peu sur Jean-Jacques, parce que on règle le projecteur. Matez, champion! Je crois que les gens ont envie de savoir si Jean-Jacques aimait la mode. Jean-Jacques avait énormément de style, en effet. Est-ce que tout le monde voit? Alors, vous avez du jeu à présent. Je tiens tout particulièrement à vous présenter une photo, la seule photo que j'ai de Claudie. Hein. Malgré, c'est presque 3 mois que nous avons passé ensemble et ces belles soirées. Claudie, malheureusement, incarnait toute l'attitude des gens de la province de Bruges et de Liège, parfois désagréable, une espèce de tristesse, l'envie poreuse que je n'ai pas supportée. Alors, j'ai cherché à retrouver un espèce d'état d'esprit, un état d'esprit nouveau à la personne de Guy. De Guy que nous ne verrons sans doute pas ce soir. Mais qui affichait une superbe forme et un dynamisme à toute épreuve. Malheureusement, cette personne semblait très joyeuse, mais en réalité, c'était un faux joyeux. C'est-à-dire qu'il m'a déçu. Et n'oubliez pas, et ça je ne vous l'ai pas dit, le lapin des Flandres, le lapin géant de Garin. Ah, super! Je vous remercie. Donc, alors, je reviens très rapidement. Voici Jean-Jacques, hein, le fameux porteur de pull en motif. Alors, diapositive suivante, assistant. Je vous présente Claudie. Donc, Claudie. Et enfin, Guy avec lequel je suis resté un certain temps, qui était également très agréable, très sympathique. Mais donc, le lapin des Flandres, que dis-je, étant un lapin aimant l'action, j'ai souhaité prendre les conseils d'un coach que nous verrons sur la diapositive suivante, Walter Kunz. Face à l'inactivité de Guy, j'ai souhaité reprendre le fil de ma vie. Donc c'est avec Guy que nous avons écumé, alors je dis bien écumé les podiums et les critériums, raflant toutes les médailles et les distinctions. Malheureusement, nous avons échoué au dernier concours, un fameux casting que vous connaissez sans doute, le casting casse-grain, puisque c'est un jeune lapin blanc, sans aucune personnalité, qui a récupéré la photo. Alors notre collaboration s'est achevée malheureusement là-dessus, et je suis donc sans propriétaire ce soir, mon cher Botticelli. Oui. Donc voilà, je vais arrêter sans doute. Ça c'est terrible. Alors je vais peut-être éventuellement par la suite faire un tour dans la salle pour récupérer quelques carottes. J'en ai moi-même dans ma besace. Ou éventuellement récupérer des tickets restaurants ou des bons pour mon futur. Voilà, je te rends le micro. J'ai beaucoup apprécié cette intervention.